1 Samuel au chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Il les dépassait tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va, cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Merci Seigneur, parce qu'il ne lui a pas dit, allons consulter les astrologues, les magiciens, les sorciers, que ne sais-je Seigneur, mais il a dit, allons consulter l'homme de Dieu. Permets-nous Seigneur mon Dieu, par ta grâce, vraiment Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, de donner de bons conseils à nos frères et sœurs, Seigneur, et de ne pas non plus mener les gens vers de faux prophètes, Seigneur, mais vers des gens qui te servent véritablement, au nom de Jésus, Amen. Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Samuel dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Quand ils montaient à la ville, comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Et elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point, qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. » Merci pour l'autorité qu'avait Samuel à cette époque-là. On voit qu'il craignait vraiment ton serviteur, Seigneur mon Dieu, qu'ils obéissaient et qui ne mangeaient point sans que le repas soit béni. Nous-mêmes, Seigneur, garde-nous de manger sans sanctifier le repas, car c'est ce qui bénit le repas, même si il a pu être, Seigneur mon Dieu, maudit par qui que ce soit, Seigneur mon Dieu, ou s'il a pu être offert à des idoles, il est sanctifié par la parole. Amen. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils y montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qu'ils sortaient pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel lui aperçut Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Donne-nous d'être exercés à écouter ta voix. On voit combien c'est précieux, ça garde de beaucoup de choses et ça conduit. Seigneur, on voit combien c'est important d'avoir une bonne relation avec les gens de sa famille et autres, mais combien avoir une relation précieuse avec toi est importante. On voit que Samuel avait la faculté particulière d'entendre ta voix clairement. Donne-nous, Seigneur, d'être exercés à entendre ta voix, à l'écouter, à la chercher au nom de Jésus. Amen. Saül s'approcha de Samuel au lieu de la porte. Il dit « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Oh Seigneur, quelle profondeur dans le ministère de Samuel. Amen. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qui est précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?»
Seigneur, on voit combien Saül aurait bien fait peut-être de rester humble, Seigneur, dans la royauté qu'il a suivie, dans l'obéissance, la soumission à ta parole, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, même lorsque nous sommes humbles, dans nos faibles commencements, de rester humbles dans de grands devenirs. Au nom de Jésus, Amen. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Lorsqu'ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Amen.